Bonsoir chers amis de CJR TV, nous sommes à Bengrou dans le cadre du camp meeting et nous recevons un homme de Dieu, un pasteur qui est à notre compagnie. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Alors veuillez vous présenter s'il vous plaît pasteur à nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Je suis pasteur André Yaouchal Frédéric. Je suis le directeur de l'UASO, entendez l'unité administrative du Sud et de l'Ouest. C'est-à-dire que l'une des entités de la fédération qui, selon les projections de la fédération, qui est en train d'être préparée pour devenir une deuxième fédération en Côte d'Ivoire. Donc une présentation sur scène de l'UASO, c'est cette partie-là qui commence au kilomètre 103, pour ceux qui connaissent bien l'autoroute, à partir de Bordeaux, à la sortie d'Abidjan, en allant par Ndouci. Donc à partir de Ndouci, vous avez l'UASO qui commence jusqu'à Borotou, donc y compris le Grand Ouest, Mans, Toulepleu, Danané, et aussi si vous voulez passer par Dabou, à partir de Fresco, vous êtes à l'UASO. Donc vous avez déjà une grande envergure. Le siège se trouve présentement à Tivo et c'est de là-bas que nous coordonnons toutes les activités. Est-ce qu'on pourrait avoir une estimation en ce qui concerne le nombre d'églises et le nombre de groupes dans... Oui, l'UASO aujourd'hui compte 38 églises organisées et 42 groupes qui nous donnent un effectif, selon l'audit que nous avons fait, présentement nous donne un effectif de 3068 membres. D'accord. Voilà. Et certainement que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez été confronté peut-être à des difficultés. Alors c'est le moment de lancer un message quant à vos problèmes que vous connaissez dans votre zone sur CJR TV. Merci beaucoup et je voudrais dire merci à CJR TV pour cette opportunité qui nous est donnée. Je voudrais vous dire que l'UASO a des opportunités. J'entends par opportunité des forces. C'est que nous avons aujourd'hui 71 terrains. 71 terrains bien répertoriés. Sur les 71, nous avons environ 21 édifices voilà, qui sont bâtis. Et puis les 50 autres sont des terrains vierges qui attendent qu'on y bâtisse des structures. L'UASO a besoin de beaucoup de temples, voilà, parce que la plupart de nos temples ne sont pas encore vraiment dignes de cela. Et nous avons besoin de bâtir des temples. Alors je vous parle, l'UASO est en train de planifier aussi, comment on appelle ça, de bâtir un siège. Voilà, de bâtir un siège. Nous avons besoin de ça. Nous avons à Divo déjà un terrain qui a été acquis, un terrain de 2 hectares. Et sur ce terrain, nous comptons bâtir, nous avons fait des plans pour bâtir le siège qui va abriter donc la fédération du Sud et de l'Ouest. Nous comptons bâtir un centre d'accueil parce que nous en avons besoin. Vous savez que chaque fois que nous avons des programmes, nous sommes obligés d'aller ailleurs et souvent nous versons beaucoup d'argent qui ne nous bénéficie pas. Donc nous planifions faire un centre d'accueil là où nous pourrons avoir des retraites spirituelles, des programmes de grande envergure comme les camps meetings où les gens peuvent être logés. Nous allons avoir des salles comment vous appelez ça, des salles de conférence et tout cela. Nous comptons aussi sur ce terrain avoir un centre de santé qui est très important parce que l'église adventiste, ce n'est pas seulement l'évangélisation, mais on dit que l'éducation et la santé sont les bras
droit et les bras gauche et le bras droit de l'évangélisation. Donc ensuite, déjà pour anticiper dans le futur, nous comptons aussi bâtir des maisons pour les pasteurs. Parce que dans le futur, avoir une maison sera très coûteux et cela pèse dans la balance de ce que nous recevons comme dîmes et offrandes. Vous voyez. Donc voici des plans que nous avons. Pas seulement au siège, mais essayer d'avoir un peu des maisons de pasteurs dans toutes les grandes villes que compte l'UASO. Je parle de Divo, je parle de Lakota, je parle de Gagnoa, de Daloa, de Soubré, de San Pedro, de Mans, de Danané, de toutes ces villes où nous voulons véritablement nous implanter pour véritablement atteindre les objectifs que le Seigneur nous a assignés. Donc je voudrais aussi ajouter que présentement l'UASO compte un collège qui se trouve à Divo. L'UASO compte 6 écoles primaires. Nous avons 2 écoles primaires à Divoville, nous avons une école primaire à Aéroporia, nous avons une école primaire à Daloa, nous avons une école primaire à Mans et une autre école qui se trouve à Borotou. Nous voulons dire qu'il y a à Gagnoa une école qui est en train de se construire et nous voulons profiter avec le projet Maranatha pour multiplier les écoles, les collèges dans les grandes villes que j'ai déjà citées. Merci pasteur. Nous constatons de plus en plus dans nos églises adventistes que les jeunes souffrent d'un phénomène qui est celui du manque d'emploi. Alors vous, à votre niveau, au niveau de l'UASO, est-ce qu'il y a un plan qui est mis en œuvre pour occuper les jeunes? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je crois que à l'UASO, nous parlons d'école. Donc imaginez que toutes ces villes dont j'ai déjà cité possèdent des collèges, des écoles primaires. Vous voyez déjà combien de jeunes nous pouvons absorber uniquement, des jeunes que nous pouvons absorber uniquement dans l'éducation. Vous comprenez? Donc dans l'éducation, il y a les enseignants, il y a les éducateurs, il y a l'administration, les comptables, ainsi de suite. Donc voilà déjà un plan que nous avons. Et à l'UASO, nous avons commencé un projet dont les membres ont adhéré, qu'on appelle « Je bâtis ma fédération », qui consiste à faire un pacte avec Dieu dans lequel certains décident de donner 1000 francs par mois, 500 francs par mois, 5000 francs par mois et certains 10 000 francs par mois. Je vais déjà vous dire qu'avec ce projet, plus de 2 millions ont été déjà acquis, que nous avons mis dans le fond de l'Union Mission de l'aide du Sahel pour pouvoir nous aider à faire nos projets. Donc nous comptons aussi, comme je l'ai dit, construire des hôpitaux, des centres de santé. Cela signifie quoi? Que pour nos jeunes qui sont dans le domaine de la santé, c'est aussi un moyen pour les cadrer, pour les caser, n'est-ce pas? Donc avec les écoles, avec les centres de santé, avec les librairies et tant de projets, nous croyons que nous voulons arriver à, pas que nous puissions absorber tous les jeunes, mais au moins être aussi un endroit où on peut caser quelques jeunes de l'église. Merci pasteur. Alors l'actualité oblige, nous sommes au camp meeting. Oui. Et vous, en tant qu'homme de Dieu, que représente le camp meeting pour vous? Le camp meeting, c'est un grand événement. Nous sommes un peuple. Et en tant que peuple dispersé dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, le camp meeting, comme le terme meeting, c'est une rencontre, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, donc imaginez, si nous n'étions pas venus au camp meeting, il vous serait peut-être difficile de me croiser. Puisque je suis dans une entité, vous êtes dans une autre entité. C'est vrai. Mais ce camp meeting nous permet de nous rassembler pour montrer que nous sommes un peuple, pour nous encourager, pour nous réchauffer spirituellement, pour entendre des messages qui nous exhortent à garder la foi. Le camp meeting n'est pas nouveau, parce que même quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël était appelé à se rendre dans des endroits
précis à Jérusalem. Même le jour de la Pentecôte, c'était plusieurs personnes qui sont réunies. Donc c'est un moyen, un moment très spécial pendant lequel le Seigneur fait des miracles. Parce que pendant les camps meetings, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a beaucoup de choses que l'Éternel fait pour son peuple. Nous nous retrouvons aussi parce que nous sommes dans un pays et que le Seigneur a dit que le bonheur du pays dépend aussi, notre bonheur dépend du bonheur du pays. C'est aussi un moment où le peuple de Dieu se réunit pour prier ensemble, non pas seulement pour eux en tant qu'Église, mais aussi pour le pays dans lequel nous sommes et aussi pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Donc le camp meeting ne devait pas être ignoré ou négligé. Je voudrais encourager à travers votre canal que chacun puisse préparer. C'est parce que souvent, nous, Africains ou Ivoiriens, nous attendons les dernières minutes pour pouvoir nous engager. Mais si nous préparons véritablement ce moment-là, depuis longtemps, ça veut dire qu'à la fin de ce camp meeting, nous commençons à préparer le camp meeting prochain, nous serons encore plus nombreux que ce que nous voyons ce soir. Merci pasteur. Alors je profite pour porter à votre connaissance que CJR-TV est ouverte à toutes les invitations. Nous avons commencé à aller dans les différentes églises pour nous enquérir des nouvelles de ces églises. Alors nous sommes ouverts à une éventuelle invitation de l'UASO. Donc, merci. Alors nous tirons allègrement vers la fin de notre entretien. Alors nous voulons que vous lancez un appel à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore la chaîne CJR-TV, cette chaîne qui communique Jésus revient bientôt. Voilà, je voudrais véritablement encourager chacun de nous. Parce que vous savez, la télévision est un grand instrument d'évangélisation. En Côte d'Ivoire, vous savez que notre pays, nous avons moins accès à nos médias, les médias étatiques. C'est cela. Alors, pour emboîter le pas à certaines églises qui ont leur télévision, qui ont leur radio, je crois que c'est une très bonne initiative. Et je voudrais véritablement encourager cette jeunesse et qui n'a pas attendu les gros moyens, mais qui a compris plutôt le rôle que peuvent jouer les médias dans l'achèvement de l'œuvre du Seigneur. Alors moi, j'invite tout le monde, j'invite chacun à pouvoir se connecter, à pouvoir aider, à pouvoir soutenir cette télévision, afin que par elle, nous puissions annoncer l'évangile à toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas aux alentours de la Côte d'Ivoire. Merci pasteur, merci d'avoir répondu aux questions de CJR-TV. Ce fut un véritable plaisir d'échanger avec vous. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et bonne route et bonne marche à CJR-TV. Merci pasteur. Alors nous venons de boucler l'entretien avec le pasteur André Charles. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain entretien. Et c'était sur CJR-TV depuis Abengourou, votre serviteur Do Patrick. Merci pasteur. CJR-TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous y trouverez sur cette chaîne des chants de chorale, des prédications, des films et des documentaires. CJR-TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes. CJR-TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus.